Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien mes chouchous d'amour. On se retrouve pour un tirage 3 tas pour les énergies du mois d'octobre. Je vous laisse du coup choisir un tarot. Vous avez le Light Years Tarot pour le choix numéro 1. Vous avez le tarot de la nuit pour le choix numéro 2. Et vous avez le tarot de la magie verte pour le choix numéro 3. Comme je vous le répète toujours, ne laissez pas votre mental intervenir. Le tout premier tarot qui vous interpelle, vers lequel votre regard se tourne instantanément et spontanément, allez-y, c'est souvent le bon choix. C'est votre intuition qui vous parle. Petit aparté avant de commencer le tirage. Alors faites pause si vous n'avez pas choisi pour prendre votre temps. Avancez, vous avez la minuterie sous cette vidéo. Je veux juste... j'ai des personnes qui m'ont écrit pourquoi tu as mis en privé ta dernière vidéo, j'ai pas eu le temps de la regarder. Ma dernière vidéo s'intitulait Guidance privée, être le magicien de sa vie, pardon, parce que je propose un projet, enfin je travaillais sur un projet depuis octobre 2020. Je vais proposer du coup des consultations qui sont très 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 riches, quand je dis très riches, très complètes. Vous avez un thème astro-numérologique basé sur la numérologie à 22 nombres de Chris Hadar, donc inspiré du tarot. Vous avez également du coaching, une guidance, bref, c'est quelque chose de conséquent qui demande énormément de temps, donc je ne vais pas pouvoir prendre plus de 5 réservations tous les 2 mois. Là, j'ai balancé la vidéo hier, j'ai eu très rapidement mes 5 réservations, donc je vais j'ai dû enlever cette vidéo pour pas tenter et vous dire que non, il y a trop d'attentes. Et je remettrai une vidéo en ligne quand je réouvrirai les réservations. Toutes les personnes qui m'ont envoyé un mail, ne vous inquiétez pas, on va vous répondre. Donc c'est Ghislaine, ma collaboratrice, on est deux sur le projet. C'est elle qui va vous répondre prochainement. On est juste en train de regarder vos mails, de les analyser. J'avais des personnes qui m'avaient déjà contacté, à qui j'avais promis que je jetterai un petit coup d'œil quand elles m'enverront un mail quand je lancerai la vidéo. Donc bref, on veut juste faire le tri et commencer à faire la liste d'attente et contacter les 5 personnes avec qui on va démarrer le projet le 1er août. Voilà, je vous fais des gros bisous sinon à vous tous. Je vous remercie encore 1000 fois pour votre confiance, pour l'intérêt que vous portez sur ma chaîne. Ma chaîne est beaucoup Lise Avenir prédictionnelle. Je pense que plus tard, j'ouvrirai une nouvelle chaîne qui sera beaucoup plus spirituelle. Comme ça, je séparerai les personnes qui s'intéressent au tarot. Je pense que je proposerai des choses par rapport au tarot, par rapport à ce que je pense de la spiritualité. Bref, tout ça sur une autre chaîne. La numérologie sera sur une autre chaîne, je pense. Parce que j'ai pu constater que vous n'aviez pas tous les mêmes envies ici. J'ai beaucoup de personnes qui sont habituées aux prédictions sur ma chaîne, sur les avenirs. Donc voilà, je pense que je séparerai, je ferai beaucoup de prédictions ici, gratuitement sur YouTube, et je ferai des autres petites choses plus spirituelles, numérologie, tarologie, sur une autre chaîne, comme ça tout le monde sera content. Pour toutes les personnes qui aimeraient avoir des petits tuyaux actuellement et qui n'ont pas pu bénéficier d'une consultation privée avec moi tout de suite, mais qui ont besoin d'aide avec la numérologie, le tarot et qui aimeraient bénéficier un peu de mes clés, de mes outils à moi, j'avais fait un programme Vivre en conscience qui est très complet et qui apporte, je pense, beaucoup de choses. Enfin, j'ai l'espoir que ça vous aidera d'une manière ou d'une autre. C'est complètement gratuit, c'est sur la playlist. Vous avez programme Vivre en conscience. Voilà mes chouchous. Alors, on va commencer avec le tas numéro 1. Donc, vous avez la minuterie. Hein. Vous avez toujours un petit piège avec les avenirs. Donc, il y avait une petite pierre cachée derrière. J'arrête pas de les faire tomber depuis tout à l'heure. Je sais pas ce que j'ai. Ok, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai la clim, la machine à laver. Alors, mes chouchous qui avaient choisi le tas numéro 1. Alors, je ne vous cache rien. J'ai tiré les cartes à l'avance. Donc, je sais un petit peu vos énergies. J'étais voir d'où vous veniez et tout ça. Vous êtes, pour moi... je me trompe pas. Je veux juste revoir que je dise pas de bêtises, mais il me semble que si. Ouais. Pour moi, vous êtes ceux ou celles qui sont le mieux dans leur peau actuellement. Ce que je ressens déjà juste spontanément, comme ça vous savez tout de suite si ce tirage est pour vous, je ressens que l'amour aujourd'hui n'est pas votre priorité. Pour moi, vous avez ou lancé un projet ou gagné de l'argent récemment, vous avez une fierté personnelle, une satisfaction personnelle, vous avez à cœur de vous sentir bien dans votre peau, de prendre soin de vous, vous vous trouvez de plus en plus beau, de plus en plus rayonnant. Vous avez l'impression que la vie vous sourit à nouveau, que la roue a tourné en votre faveur. Et je vous vois beaucoup plus concerné par votre vie à titre individuel, vos projets de vie, votre pro,
enfin le professionnel peut-être. Et l'amour, vous êtes en train de faire une très jolie loi d'attraction, c'est ce qu'on m'a dit. Juste, est-ce que vous l'avez guéri? Parce qu'il y avait cette petite pierre qui était cachée, il n'y a pas de hasard. J'ai été inspirée à mettre des pierres selon les tarots que vous choisissiez. Là, c'est l'aventurine verte. L'aventurine verte, moi, je l'ai achetée pour guérir de la colère. Alors, est-ce que vous l'avez guérie? Est-ce que vous êtes en train de la guérir ou est-ce que vous l'avez transformée? C'est vous qui saurez. J'ai le sentiment que pour la plupart, vous l'avez transformée parce que vous sortez en reine de bâton dans mon tirage. Je vous montrerai le tirage après, mais c'était déjà pour tout de suite que ça fasse tilt. Est-ce que c'est mon tirage ou pas? Comme ça, tu le sais. Pardon. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, je pense que tu l'as transformée parce que pour être une reine de bâton, la reine de bâton, elle est très énergique, très dynamique. Et c'est souvent, euh, pas toujours, mais en fait, une reine de bâton, c'est quelqu'un, que tu sois un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui se bat, qui se retrousse les manches et qui affronte sa vie. Et souvent, on a cette énergie-là, pas toujours, mais souvent, parce qu'on a galéré, parce qu'on nous a fait du mal, parce qu'on nous a rabaissé, parce qu'on a vécu une injustice et qu'on s'est dit, bah, plus jamais ça, je vais me battre désormais. Il y a comme une colère que tu as su transformer en quelque chose de positif, c'est devenu un moteur dans ta vie. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, tu l'as lâché. Et on te le confirme avec cette pierre, et toi-même, tu le sais. Tu as lâché, c'est derrière toi, ça y est, tu as retrouvé la paix. C'est pour ça que tu te reconnectes à ta créativité, qui était juste là, jusque-là, jusqu'à ces 3 derniers mois peut-être, bloquée. Moi, j'ai l'impression que le signe du cancer, c'était donc fin juin, début juillet, fin juin. Il y a eu un déclic. J'ai le sentiment que toi, il y a quelque chose qui a lâché fin juin pour toi, un apaisement, un soulagement, tu as eu je sais pas, une proposition de travail, une solution trouvée à un problème, quelque chose s'est solutionné pour moi, ça peut être dans ton cœur, dans ta vie physique concrète, fin avril. Pourquoi je dis fin avril? Alors j'ai l'impression que c'est de fin avril à fin juin que tu as mis en place des choses, voilà, et que tu es en train de récolter désormais ou d'avoir une sorte de satisfaction personnelle pour ce que tu es en train de démarrer aujourd'hui, lancer aujourd'hui ou acquérir. Peut-être que pour certains, vous êtes en train d'acquérir quelque chose. On ira voir plus en détail. Tu as choisi aussi le Light Sears Tarot, je ne vais pas y arriver. De tous les tarots ici, si tu remarques, le tarot de la magie verte, c'est quelqu'un en pleine guérison. On me l'a confirmé dans les cartes. Tu vois, magie verte, la guérison, la magie de la nature. On voit la tempérance sur, euh, sur le tarot. Bref, tarot de la nuit, on a l'impératrice, mais l'impératrice qui a... Tu sais, l'impératrice, elle porte en elle le 3 d'épée. C'est un 3. L'impératrice, elle ne devient pas impératrice du jour au lendemain. Elle a beaucoup souffert dans ses relations. Je te dis pas ça par hasard, c'est que c'est un peu sombre quand même. On voit la nuit noire de l'âme, on en sort, c'est beau, on devient une impératrice grâce à ça. Mais c'est un peu lourd encore dans les énergies, dans le sens où, voilà, on a besoin d'aide encore. Toi, tu es le plus lumineux. Donc vraiment, déjà, tu as une aura, une énergie, quelque chose de lumineux en toi. Tu te reconnectes, j'ai le sentiment, à la magie extérieure, mais c'est parce que tu t'es reconnecté à ta magie intérieure. Ici, on voit la papesse. Tu vois? Donc toi, je pense que de tous, tu es celui ou celle, je crois qu'il y en a un autre qui est un peu pareil, mais en tout cas, toi, tu as un potentiel en train d'être développé, mais qui peut aussi, comment dire, servir au collectif. Pas forcément que tu vas faire un travail, bien que ça ne l'exclut pas, hein, c'est possible, que tu fasses un travail énergétique, un travail de tarologie, mais j'ai le sentiment que tu vas servir au niveau du collectif, même si c'est pas dans le cadre de ton travail et même si c'est pas conscient. C'est-à-dire que peut-être qu'en te transformant, en changeant tes énergies, en réussissant quelque chose, pour certains, peut-être qu'une personne, mais il y a au moins une personne ici qui change carrément de statut social. Tu as toujours évolué dans un cadre, enfin, avec une famille, ben, je ne sais pas, de type ouvrier. Euh, Tu côtoies des personnes avec voilà, un statut plutôt d'ouvrier, de classe moyenne, on va dire. Ouvrier, c'est classe moyenne, je crois pas, je sais plus. Bref. Et tu passes un statut social très élevé. Et c'est comme si tu allais prouver, stimuler les autres à faire de même et prouver aux autres que oui, tout est possible en fait. On n'est jamais coincé dans des cases. Il y a une idée un peu comme ça chez toi. Ok? Ça, c'est l'énergie qui me vient là maintenant que je vois ce tarot. Mais je vais placer les cartes et je vais tout expliquer. On va allumer la petite bougie. J'arrive tout de suite. Ok, on me dit déjà que tu as besoin de porter du bleu. Donc, tu vois, il n'y a pas de hasard. Le bleu, il y a ce côté guérison, mais pour moi, acter une guérison, la symboliser, la mettre en forme, cette guérison. Pour moi, elle est déjà opérée en toi, la guérison. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui a lâché et j'ai le sentiment que c'est en lien avec un ressentiment ou une colère. Le bleu, c'est aussi attrait à la spiritualité. Comme tu es en train de te reconnecter à la magie, du bleu te ferait du bien. T'habiller en bleu, mettre du bleu dans ta maison, voilà.
Ok, je vais poser les cartes parce qu'on m'a dit ça avant. Ok, alors, l'énergie que tu quittes, d'où tu sors actuellement. Alors, tu vois, j'avais complètement zappé que tu avais sorti la papesse. Je me souvenais de la justice, ça c'est ton mois d'août, va être sous le signe de la justice. Mais toi, tu es dans la papesse, donc tu vois, la papesse, c'est celle qui est ici dans le Light Year Starot, donc pas de hasard. Euh, Moi, ce que je ressens, tu vois, tu as la reine de bâton. On voit que tu t'es reconnecté à la magie, à la joie. Tu as l'impression que tu as mis en lumière des situations. Tu avais besoin jusque-là peut-être de comprendre. Tu vois, on voit la papesse qui essaye de comprendre. Pourquoi j'ai vécu ça? Qu'est-ce que j'ai... Peut-être pour une personne, tu as été trahi, trompé par ton mari. C'était d'ailleurs une de tes plus grandes peurs. Et c'est comme si, en fait, maintenant, tu réalises que ce qui était le plus important, c'était de soigner cette peur sous-jacente. Et finalement, la situation en soi, c'était juste une opportunité pour toi de guérir et rien d'autre. Finalement, tu te détaches un peu de ce qui s'est passé. Pour d'autres, c'est autre chose qui s'est passé de difficile dans ta vie, de l'ordre du relationnel, j'ai le sentiment. En tout cas, tu avais besoin de comprendre quelque chose. Voilà. Toi, tu as besoin de comprendre. Tu peux être vierge, tu peux être balance. Tu as besoin de comprendre les choses. Tu es très mercurienne aussi, à qui Gémeaux. J'ai le verso aussi. Tu as quelque chose de l'ordre j'ai besoin de comprendre, de décortiquer, de faire du tri dans ma tête pour après faire émerger autre chose de tout ça. Ce que j'ai ressenti, je vais peut-être partir dans tous les sens, mais tout me vient dans tous les sens, donc je pense que tu vas le comprendre parce que c'est son énergie que je capte. J'ai le sentiment, là on me parle direct de l'amour, alors j'ai le sentiment que c'est l'amour ou le relationnel, donc des relations mais vraiment proches, ton meilleur ami, ta sœur, tu vois, qui ont été chaotiques. Pour moi, il y a eu du chaos, il y a eu de la destruction, il y a eu du toxique. D'une manière ou d'une autre, il y a eu du toxique dans tes relations, tu vois. Et tu es en train d'aller vers des relations beaucoup plus bienveillantes. Dans tes amours, tu passes de relations basées sur du scorpion, la destruction, la passion, le jeu, la domination, les jeux dominants-dominés. Euh, un truc qui te... T'as peut-être été... Toi, tu peux être scorpion, clairement, mais je pense que tu avais plus une lune en scorpion ou un nœud sud en scorpion. Tu devais dépasser ça. Il y a cette notion chez toi de vouloir te confronter à ta part d'ombre. En fait, tu as la capacité, toi, d'aller vraiment en profondeur. C'est ce que je ressens. Que tu sois scorpion ou pas, parce que c'est vrai que c'est le signe qui va en profondeur, mais tu pourrais être verso aussi, qui va beaucoup en profondeur. Mais moi, j'ai plus le sentiment que c'est que tu es quelqu'un qui aime comprendre, et qui aime aller au bout des situations, en fait. Et, hum, et par ce besoin de comprendre, t'as été te coller, j'entends te coller, te confronter tes peurs, confronter tes karmas en fait. T'as été les vivre dans tes relations à 100% pour les sentir vraiment vivantes en toi, rouvrir des plaies. Je sais pas si ça te parle, mais enfin si tu vois ce que je veux dire, tu rouvres des plaies du karma pour qu'elles soient tellement vivantes que tu puisses enfin les accueillir et que tu puisses enfin avoir un contrôle dessus. Tu vois, tu as quand même une notion de contrôle. Mais ce qui est beau chez toi, c'est que tu sais, quand on dit tu es trop dans le contrôle, c'est souvent des gens qui sont insécures et qui veulent que la vie soit fixe, qu'il n'y ait plus de changement. Et ça, c'est des gens qui contrôlent que tout reste en place, tout soit linéaire, qu'il n'y ait pas de changement, parce que j'ai beaucoup d'insécurité intérieure. Toi, j'ai pas l'impression que ce soit ça, c'est plus, t'aimes avoir le contrôle sur ta vie, mais pas extérieur. Tu sais que ça part de l'intérieur. Donc c'est un beau, c'est une maîtrise de soi en fait, que tu es en train d'avoir. Tu n'y es pas complètement, mais tu es en train d'avoir une totale maîtrise de toi. Tu te diriges vers dans ce sens-là. Pour moi, il y a eu des projets, il y a eu quelque chose, je te dis, une rentrée d'argent, une satisfaction personnelle. Tu as peut-être pour certains divorcé ou tu t'es séparé. Et tu viens d'avoir ou tu vas avoir très très prochainement, on t'a déjà dit oui, c'est bon, ça va arriver, les clés de ton nouvel appartement, de ta nouvelle maison, où tu es déjà en train de mettre le pied dans ta nouvelle vie. Tu sais, quand tu as divorcé, tu t'es séparé, ben, tu as une nouvelle, t'as tout ce passage un peu difficile, mais après, tu as enfin le pied dans ta nouvelle vie et c'est là que tu te récompenses d'avoir fait ce choix parce que même si tu as eu la trouille, même si tu as douté, non, maintenant tu te rends compte que c'est vraiment ça dont tu avais besoin. Ton petit concon à toi, te refaire un cercle amical, bref, tu vois. Pour d'autres, c'est dans un projet, mais moi, je te vois en fait avoir réussi à ne plus être dans une dépendance des choses extérieures, surtout une dépendance d'un regard de l'autre, une dépendance d'un accueil de l'autre, d'un soutien de l'autre, d'un amour de l'autre. Non, tu as décidé de t'accueillir, de t'aimer toi-même et tu as découvert que c'était ça la vraie liberté, tu vois.
Donc pour moi, tu vas bien. Quand tu vois mon tirage, tu vas bien. En amour, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, mais que tu es détaché, ou que du moins tu as confiance. Tu sais que la roue va tourner, tu sais que tu es dans une phase où tu concentres ton énergie ailleurs, ou tout simplement tu libères suffisamment en toi, dans ta vie concrète ou intérieure, pour ensuite laisser de la place, mais tu es OK avec ça. C'est plus le pro. Toi, tu as un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un pro, un projet, une activité ou un projet professionnel ou voilà, que tu as démarré ou que tu viens de finir. Tu vois, tu viens de finir la formation et pour d'autres, tu démarres à ton compte ou tu démarres dans une activité. Bref, tu es folle amoureuse de ton pro. Vraiment. Tu es amoureuse, tu es reconnectée à tes émotions du fait d'un projet professionnel qui te tient à cœur. Vraiment. Ça t'amène une transformation radicale. Tu es en plein changement, tu es en pleine transformation. Tu peux avoir des pertes de repères, c'est normal. Quand on est dans l'énergie de la mort, on a des pertes de repères. Mais c'est comme si ton pro, ce que tu es en train de faire, va d'une manière ou d'une autre te sauver la peau. Je ne sais pas si ça te parle, mais te sauver la peau, littéralement parlant, quoi. Enfin, vraiment, tu vas changer de peau, tu vas changer de physique, tu vas changer d'énergie et tu vas transformer radicalement ta vie. Et c'est ce pro qui a été soit à l'origine de tout ça, ou soit qui vient valider tout ce que tu as déjà commencé à changer dans ta vie, tu vois. Ok, c'est magnifique. Comment va se dérouler tout ton mois d'août? J'ai la justice. Alors pour moi, la justice revient dans ta vie, c'est clair, mais j'ai surtout beaucoup de choses. Alors tu vas devoir trier. J'entends ça, j'arrête pas d'entendre trier, nettoyer, corriger, euh, travailler peut-être, tu vois. Alors ça peut être faire des travaux dans ta nouvelle maison, ça peut être ranger tous tes papiers, ça peut être signer des trucs du divorce, aller au bout d'une situation. Il y a beaucoup de choses, tu défends peut-être une cause, enfin bref, c'est beaucoup de cet ordre-là, mais ça te soulage. Chaque chose que tu vas mettre en place te soulage. Tu vois, plus tu vas t'installer dans ta maison, faire les travaux nécessaires, plus tu vas t'éloigner de ta maison d'avant, plus tu vas faire les démarches pour t'expatrier et plus tu es en train de t'éloigner de ton passé. Il y a toute cette histoire de tous les pas que tu fais, toute l'organisation que tu mets en place, tous les papiers que tu signes, t'éloignent un peu plus d'une vie qui était, j'ai l'impression, un peu toxique, un peu, pas toxique, mais trop raisonnable. C'est ce que j'entends, trop raisonnable. Tu peux, toi, j'ai un autre tas qui était hyper... Ok, eh ben, je crois que c'est le troisième. Ouais. La suite peut être le 3. Je, je pense que le 3, ouais, le 3, il y a un truc qui peut vous, je sais pas, qui peut vous parler aussi dans le 3. Je sais pas pourquoi, mais vous êtes complètement différents, mais les deux meilleurs tirages. Je pourrais même pas dire s'il y en a un de mieux que l'autre. C'est complètement différent. Toi, tu as une énergie beaucoup plus profonde que le tas numéro 3. Mais peut-être que tu vois, j'ai senti que tu dois aller en profondeur pour aller nettoyer. Et après, c'est bon, tu peux rekiffer ta vie. Parce que le troisième tas, ils kiffent leur vie. Ils sont allés directement dans l'étape je kiffe ma vie. Mais toi, j'ai l'impression que tu n'arrives pas à faire semblant. Tu as besoin de comprendre, il faut que tout ait un sens pour toi. Donc, tu as préféré aller au bout, au bout, au bout, même si tu mettais plus de temps que le tas 3 à t'en sortir. Mais au moins, tu as comme l'impression d'avoir des clés, soit pour ton prochain, pour tes proches, pour dire, ouais, moi aussi, je suis passée par là, regarde, regarde, moi, j'ai compris ça, ça, ça. Et tu avais à cœur de, tu vois, quand je t'ai dit, tu vas servir un peu au collectif, malgré tout. Et sinon, tout simplement pour toi-même, tu te dis, bah, tant qu'à faire, j'ai vécu ça, autant la comprendre à fond, l'histoire. Et puis après, ben, je repartirai vers du fun, mais plus légèrement. Alors que le tas numéro 3, il fuit un peu le côté sombre, aller voir, non, j'ai pas envie de comprendre. C'est, je crois. Je crois directement à la magie, tu vois. Donc, mais tu ressembles. Peut-être que tu vas décrocher parce que tu as tout compris ou compris suffisamment et tu vas dans l'énergie très solaire du tas numéro 3 direct. Bref. Du coup, on voit qu'en tout cas, tous ces papiers que tu vas signer, tout cet ordre que tu vas remettre, toutes ces décisions que tu vas prendre, tous ces positionnements que tu vas faire au mois d'août, tu es très sérieux ou sérieuse au mois d'août. Tu ne te laisses pas avoir émotionnellement, tu ne te laisses plus perturber émotionnellement, tu as une maîtrise de tes émotions. Tu vois, tu es en maîtrise, tu as maîtrisé ton passé, tout ce que tu as vécu. Maintenant, tu vas maîtriser tes émotions et plus tard, tu te maîtriseras toi. Et ensuite, carrément, tu maîtriseras ta vie. Et je pense que tu maîtriseras ta vie, ce sera le tas numéro 3 du coup. Je sais pas, il y a une idée un peu comme ça, c'est plusieurs étapes que tu vas passer. Donc là, tu es en train de maîtriser tes émotions, c'est ce qu'on me dit. Tes émotions, elles ont été malmenées par soit quelqu'un, soit c'est toi qui voulais avoir raison ou qui était trop raisonnable. Soit tu avais des petites voix d'une éducation très stricte et une petite voix intérieure qui te disait tout le temps, fais pas ci, tu dois faire ça, gna gna gna, et tu étais très stricte avec toi et trop raisonnable. Soit c'est quelqu'un en face de toi. Je sais pas, il y avait quelque chose de l'ordre de on reste pour la raison, on fait ça de manière
il y a une politique peut-être de travail qui ne te convenait plus, tu vois, il y a tout un truc comme ça. Au niveau pro, donc on voit que tu es extrêmement amoureuse de ton pro, tu es extrêmement heureuse. Donc si tu n'as rien aujourd'hui, moi je vois une proposition qui te met en joie. Pour d'autres, il y a quelque chose, tu vas complètement changer de carrière parce que tu as changé énergétiquement, tu as changé, tu ne vibres plus pareil, tu n'as plus envie des mêmes choses, tu n'as plus la même vision des choses sur la vie. Donc tu vas complètement te réorienter professionnellement, te réinventer professionnellement et ouais, changer même de carrière, tu vois. Euh, Mais moi, j'ai l'impression que c'est toi qui es à l'origine au niveau pro, hein. Toi, tu es à l'origine de ce qui se passe au niveau pro. T'es pas au bout de tes surprises, bonnes surprises au niveau pro, c'est ce qu'on me dit, parce que tu vois, tu as quand même l'as de coupe au niveau pro et l'as d'épée au niveau amoureux, hein. Tu es dans des as. Et avec la puissance de la papesse. Donc, tu as une loi d'attraction qui est puissante. Mais j'aime rappeler que la papesse, c'est la période de gestation, la période de la femme enceinte, tu vois. Donc, sois patiente. J'ai l'impression que tu l'es quand même un minimum, ouais, parce que en fait, t'es patiente parce que je pense qu'à la base, t'es pas patiente, toi, ou patient. Je te sens pas quelqu'un de patient. Mais je pense que du fait d'avoir guéri cette colère, c'est souvent des colères ou des frustrations qui nous rendent impatients. Je pense que c'est ça qui a fait que t'es plus dans ta créativité, dans ta joie, dans ton enthousiasme, et ça te permet d'être patient. Tu vois, t'es moins pressé de quelque chose parce que pendant ce laps de temps, toi, tu kiffes. Tu kiffes des choses, tu vois. J'ai pas l'impression que tu sois en contact au niveau sentimental avec quelqu'un. Tu es plus, toi, animé par ta vie. Je l'ai déjà dit, mais au niveau sentimental, tu as l'as d'épée. Donc, on te dit que tu es en train de faire une très, très jolie loi d'attraction. Tu es en train d'attirer ce qui est bon pour toi. Mais j'ai l'impression que tu quittes un nœud sud ou en scorpion ou en capricorne. Donc, scorpion, des histoires destructrices. Capricorne, des histoires très, c'est beaucoup de travail, les relations dans le Capricorne. Il y a beaucoup, quand tu t'incarnes avec par exemple un nœud nord, bah, quand tu t'incarnes typiquement, si tu as le nœud sud, va te renseigner le nœud sud en astrologie, mais nœud sud Capricorne, ou lune en Capricorne, ou Vénus en Capricorne, non, le plus lune en Capricorne, c'est des choses que tu dois plutôt quitter. Le Capricorne, tu sais, c'est un signe, il me fait penser au chiffre 4 dans la numérologie. C'est vraiment le dur labeur, le travail. C'est toujours dur chez le Capricorne. Tout est difficile en fait. Enfin, faut avoir de sacrées épaules pour être un Capricorne, honnêtement. C'est des gens qui sont très robustes, très. Tu vois, c'est le diable, hein, le Capricorne. Il résiste à la douleur, il est fidèle à ce qu'il veut, il est têtu, le Capricorne, tu vois. Mais dans le bon sens du terme, c'est être têtu sur ses projets pour aller au bout. C'est être têtu par rapport à sa foi et à croire en sa magie malgré les aveuglements enfin, des apparences, tu vois. Donc, des fois, c'est très bien d'être têtu, hein, d'être ferme, tu vois. Mais les histoires Capricorne ou Scorpion sont souvent difficiles et j'ai l'impression que tu quittes ça pour aller vers des histoires beaucoup plus Taureau ou Cancer. Alors c'est possible que tu sois en transition si le tas numéro 3 te parle et que tu vas commencer à avoir des histoires bienveillantes mais que j'appelle de guérison. Donc rencontrer un âme sœur, je vois du Cancer, je vois soit une personne Vénus qui a son Vénus en Cancer, pardon, qui a un signe ascendant en Cancer s'il a plus de 35 ans ou elle a plus de 35 ans. Sinon, un signe du Cancer, mais je vois quelqu'un de doux, de gentil, qui aime les enfants, qui a de profondes responsabilités familiales, mais qui a beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'affection, enfin, d'empathie, d'affection, de douceur, qui est calme, qui est rassurant, qui est enveloppant, qui est simple. Je pense que toi, tu n'as pas eu des histoires simples dans ta vie, tu vois. Et je pense que tu n'es pas quelqu'un de simple. Donc, tu as besoin peut-être de quelqu'un qui te canalise et qui te dise la vie, elle est belle, un peu comme un enfant, quelqu'un qui va regarder la vie un peu moins sérieusement que toi. Toi, la vie t'a amené à être trop sérieuse ou sérieux parce que tu as eu des choses très, très difficiles, je pense. En tout cas, que tu as vécu toi très difficiles. Tu as des archétypes quand même, tu vois, la justice, la papesse, c'est des archétypes très vieille. Tu vois, tu peux être une vieille âme. Ce qui est rassurant, c'est que tu as la mort. Donc en fait, tu as une lourdeur dans tes énergies, mais qui t'a permis d'aller en plus profond, guérir des mémoires familiales, transgénérationnelles, d'aller capter dans le monde de l'invisible, des corps subtils. Il faut être. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme, tu sais, les expériences de mort imminente. On dit que avant de passer cette phase de tout va bien, tout est OK, bah, il y a le tunnel. Tu vois. Donc les gens qui ont accès comme toi à ce page de coupe et cet as de coupe et cet as d'épée, cette énergie renouvelée, cette transparence aux énergies, elles sont passées par la nuit noire de l'âme en quelque sorte, ce trou noir, ce tunnel-là, tu vois.
Et ben, ça rend sérieux. Enfin, obligatoirement, tu prends les choses beaucoup plus sérieusement et tu as une sagesse de vieillard, mais de vieille âme. Je ne parle pas de ton corps. Mais tu as peut-être vieilli vieilli physiquement, ou tu as pris de l'âge, toi tu t'es senti, ou même dans ton corps, fatigué, épuisé. Rassure-toi, tu passes par l'énergie de la mort. Tu vas te transformer. Tu étais au bout du bout du bout du bout euh, de la sagesse ancestrale. Donc elle est vieille de mémoire et tout ça. Donc ça va peut-être impacter un peu ton physique ou ta motivation, ou ton entrain, ton énergie, ton regard d'énergie. Tu es peut-être encore un peu, t'étais encore ces derniers temps un peu usé, j'entends usé, mais là tu vas revenir vers une énergie renouvelée, rassure-toi. Donc accueille, parce que accueille, tu crois au fait que tout se renouvelle. Plus tu vas y croire et plus vite tu vas te régénérer et mieux tu vas te régénérer. Tu vois, bois beaucoup d'eau, ça va être hyper important pour toi et, euh, et maîtrise tes émotions. Donc pour ce faire, évite des personnes qui te perturbent émotionnellement ou des situations qui te perturbent émotionnellement. Ok, donc je voyais, donc tu passes des amours, tu vois, Scorpion à Cancer. Tu passes des amours un peu en dents de scie à des amours beaucoup plus évidentes et gentilles. Mais j'ai l'impression que c'est transitoire, tu vois, c'est 5. C'est transitoire, c'est pour t'amener vers quelque chose de mieux et je pense que c'est pour t'amener vers le troisième tas. Je ne sais pas pourquoi je me dis ça depuis tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, euh, j'ai demandé l'amour que tu vas rencontrer, enfin, qu'est-ce qui va se passer quand même, qu'est-ce que tu es en train d'attirer au niveau amoureux, parce qu'on voit que toi, tu as un peu le champ des possibles, mais tu es plus en loi d'attraction. Donc prends le temps. C'est possible qu'au mois d'août, tu n'aies pas des trucs de fou au niveau amoureux. Peut-être juste des petits regards, des petites conversations avec quelqu'un, des petits flirts, pas encore le truc, mais ça vient. Sois confiante. J'ai l'impression que tu l'es, donc voilà, ou confiant. La personne avec qui enfin, que tu attires, c'est une personne très chaleureuse, très généreuse. Je te l'ai déjà dit, mais avec l'été, qui représente quand même quelqu'un de. Tu vois, l'été, moi, ça m'a fait penser au côté sans filtre. Tu vois, l'été, c'est tout est limpide, tout est clair, tout est lumineux, c'est le soleil. Je sais pas, il y a un côté. Tu vois, la nuit, on voit pas, mais le jour avec le soleil, c'est le soleil qui éclaircit les choses. Et là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez clair, d'assez, euh, d'assez peut-être solaire aussi, et qui va te reconnecter, qui va révéler exactement. Je pense que c'est ça. Je pense vraiment que tu as un lien avec le tatouage. Excuse-moi d'insister, mais il va te révéler ton enfant intérieur, ou elle va révéler ton enfant intérieur, et te reconnecter du coup à la joie, à la spontanéité, et il va participer à cette régénération que tu es en train de faire au niveau énergétique. Tu vois, tu es en train de rajeunir dans ta vie terrestre parce que tu as vieilli. C'est tout le paradoxe, hein, c'est quand plus ton âme vieillit, et plus ton masculin, en fait, toute ta féminine est très vieille de connaissances et le masculin doit au contraire s'alléger de connaissances, s'alléger de tout ce qu'il a vécu. Il est dans la matière, le côté physique. Le côté physique doit mourir pour se régénérer telles les saisons. Et le côté âme, il doit acquérir. Tu vois, c'est pour ça que tu as la papesse qui est très vieille et qui est représentative du premier pas vers le féminin. Et le battleur, c'est un enfant. Ton mode extérieur doit être tel un enfant. Et ben, j'ai quelqu'un qui va te reconnecter à ton enfant intérieur pour, ça y est, repartir un peu plus à la cool, léger, festif dans ton monde. Tu vois. Et c'est transitoire, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui juste est là pour peut-être un âme sœur. C'est fort probable parce que j'ai quand même le 6 et le 2. Tu vois, ça me fait penser 6 de coupe, 2 de coupe. Un âme sœur qui serait de passage, mais uniquement pour prendre tu vois, tenir la main, révéler un peu ton enfant intérieur et après te dire vas-y, je t'aime, continue ta route et tu iras vers quelque chose de plus profond. Parce que là, c'est pas assez profond, ça te ressemble pas assez, c'est juste comme une convalescence en fait, cette histoire. Une convalescence, un moment de repos, tu vois, après tout ce travail que tu as fait sur toi-même. Et tu vois, on nous le redit ici, j'ai demandé un peu les cycles de la Lune, comment ils peuvent t'aider. Là, c'était plutôt les astres. Donc l'été est en ta faveur, clairement. On te parle de l'été qui est très important. Et j'entends depuis avril, et ben maintenant je comprends, la pleine lune en scorpion en avril. Il y a eu la pleine lune en scorpion en avril qui t'a touché d'une manière ou d'une autre et qui t'a permis à passer un cap. Ensuite, tu as eu la pleine lune, toi, en cancer, non, les énergies solaires du cancer qui t'ont permis de manifester dans la matière toutes ces guérisons que tu avais opérées en avril grâce au scorpion, tu vois. Et du coup, c'est en été, là, que tu es en train de redémarrer un nouveau cycle. Mais tu vois, on nous dit bien, la fin d'un cycle difficile approche. Moi, j'ai vu un nouveau cycle va approcher. Et tu vois, j'ai la pleine lune en Capricorne. Le Capricorne, c'est tu vas commencer tes nouveaux rêves. Mais, comment dire, une nouvelle lune en Capricorne, moi, je le vois vraiment comme le valet de denier
qui, ça y est, j'ai fait de ma vie un rêve et désormais, de ce rêve, je vais en faire une réalité. Je fais les premiers pas pour rendre réel mon rêve. Moi, j'ai plus l'impression que tu quittes une vie de Capricorne, une vie d'effort, une vie de, pas forcément sacrifice, sans quoi ça peut. Le sacrifice, c'est souvent la Vierge plutôt, mais le Capricorne, c'est pas le sacrifice comme la Vierge qui est plutôt je me sacrifie pour les autres. Le Capricorne, c'est vraiment, en fait, le Capricorne a cette croyance bien ancrée en lui, et ça fait partie de sa mission, hein, c'est bon pour lui de croire ça, mais le Capricorne est persuadé il est, que c'est un travail, on n'a rien sans rien ici sur Terre. Il faut aller chercher hein, sa gloire et son bonheur, et il faut y aller, il faut se retrousser les manches, tu vois. Donc c'est souvent très strict. Voilà, il y a quelque chose de strict qui va partir de toi. Voilà, quelque chose de strict, c'est ça que j'entends. Et donc tu vas redémarrer un nouveau départ, mais tu vas être beaucoup plus sagittaire dans ton énergie, j'adore. Et on te dit que là, tu es juste en train de prendre du recul pour bien quitter. En fait, là, tu prends un peu du recul sur la vie extérieure, c'est très important parce que tu es vraiment en train de vider, de quitter toute une vie, j'ai même pas l'impression que c'est un cycle, c'est une vie où tout était strict, où tout était effort, tout était raisonnable et tu te diriges vers quelque chose de beaucoup plus souple, un peu sagittaire, balance, on relativise, la vie est belle, il y a plein de nouvelles opportunités, on a le champ des possibles. Il y a quelque chose de cet ordre-là un peu fun, un peu optimiste. Et tu vois, le Sagittaire me refait penser à l'énergie que j'ai vue dans le troisième tas. Donc ça peut être une suite, le troisième tas. Et ça peut être vraiment ton passé, le deuxième tas. De ce que j'ai vu dans les cartes, ça peut vraiment être ça. Mes chouchous, je vais faire une extension et je vais développer uniquement le professionnel et le sentimental. Je vais beaucoup plus approfondir dans l'extension le professionnel et le sentimental pour ceux que ça intéresse. Vous le savez, je fais des guidances qui sont déjà très complètes sur YouTube, donc ne vous sentez pas mal à l'aise de ne pas prendre d'extension. Vous avez déjà un tirage qui est très complet, il n'y a pas de hasard, c'est que vous ne deviez pas entendre plus de messages. Et pour les personnes qui prennent l'extension, à tout de suite sur l'extension, vous avez l'extension pour les 3 choix. Donc vous pouvez très bien aller voir le tas pour qu'est-ce qui se passe chez ma soeur, chez mon copain, chez mon ex, chez nanana pour ce mois d'août. Tu peux. Et comme ça, tu as une extension pour les 3 tirages, donc c'est cool. Voilà. Je te fais des gros, gros, gros bisous. Il me semble juste un truc que je voulais te dire. Ouais, je sais pas. Lâche lâche prise. Je sais que c'est très facile à dire lâcher prise, mais j'ai envie de te donner cette image de si je te donne, je sais pas moi, si je te donne une araignée. Moi, par exemple, je déteste les araignées. Souvent, on déteste les araignées, la majorité d'entre nous. Et ben, tu te la mets dans tes mains. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas direct lâcher pour plus l'avoir en toi. Et ben, on devrait faire ça avec. Alors, c'est pas facile, mais le lâcher prise, c'est ça. C'est lâcher pourquoi dès que tu as une pensée qui te rappelle ton passé, dès que tu as ce côté trop strict qui revient, essaye de le lâcher. euh, Visualise que c'est comme une araignée. Visualise que tu n'en veux plus. Des fois, l'ego, il n'a pas capté encore qu'on n'en voulait plus. Nous, on a clairement capté hein, que ça nous saoulait ce passé, mais des fois, il n'a pas totalement. Et donc, mets quelque chose que vraiment tu veux lâcher. Mets-lui une image à ce truc et comme ça donnera un pouvoir à ce côté. Lâcher prise. Lâcher prise. Prends le pas avec toi. Ramène le pas. Mais sois douce malgré toi avec toi. Dis-toi, ok, j'entends que j'ai ces pensées. Mais je veux plus de ça. Et regarde ce que tu veux plus, ce que tu n'aimes pas dans ta vie. Et tu dis, c'est ça, je lâche. Ça te paraît beaucoup plus facile quand c'est quelque chose tel une araignée ou tu vois, un truc que vraiment t'aimes pas. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie de te dire ça. Je te fais des gros bisous et ben voilà, peut-être à tout à l'heure dans un autre tas, peut-être à tout à l'heure dans une extension, ou j'allais arrêter à 33-33, ou une autre fois dans un autre tirage. Je te fais des gros bisous. Bye bye. Ok, on m'a dit autre chose pour le tas numéro 1. Tu viens de quitter quelqu'un et c'était bénéfique pour toi. Ça t'a libéré. Je pense que tu as quitté quelqu'un ou tu as arrêté d'attendre quelqu'un. Tu as fui. T'as fui quelqu'un peut-être aussi. On me dit une fuite. Ok, tu as accepté pour certains, certaines ici, t'as accepté de quitter sans avoir compris. Et ça, waouh, tu as bousculé l'auto-saboteur en toi qui veut toujours comprendre. Et c'était un premier pas vers une libération au niveau amoureux. On me dit ça. T'as pas cherché à avoir raison, t'as pas cherché à comprendre les choses, t'as pas cherché non plus le pardon de la personne, t'as dit je lâche et je verrai bien. Magnifique. Magnifique. Je crois que c'est ça qu'on m'a dit de te dire en fait. Tu vois? Enfin, quand je t'ai dit pour l'araignée et tout, c'est comme si toi t'as capté. J'en veux pas. Pourquoi tu t'acharnes à vouloir avoir raison? Pourquoi tu t'acharnes à
à ce qu'ils te disent ta raison ou à ce qu'elles te disent ta raison, à te dire pardon, tu t'en fous. Tu as presque comme l'araignée à dire mais on s'en fout, j'en veux pas, j'en veux pas. Je ne vais pas aller chercher pourquoi elle est dans ma maison, qu'elle réalise que c'est dans ma maison qu'elle est, qu'elle ne doit pas venir là parce que moi j'ai peur. Et non, tu t'en fous, tu la balades, tu la mets dehors et tu continues ta vie. Il y a un peu ça qui s'est passé dans tes amours et c'est comme si je dois te dire bravo. Ça va être le déclencheur de beaucoup de belles choses pour toi. Ok, magnifique. Je fais des gros bisous. Hello, hello, toi qui as choisi le tas numéro 2. Alors, ce qui m'est venu spontanément déjà, il y avait un piège comme d'habitude. Donc tu as choisi le tarot de la nuit et derrière, il y avait cette pierre. Ce que je ressens déjà avec le tarot de la nuit, et on me le confirme dans ton tirage, euh, c'est que tu es dans le sombre, dans le noir, dans le mal en ce moment. Je ressens que tu te sens triste, que tu te sens isolé, que tu te sens... euh, il y a quelque chose d'injuste. Pour moi, il y a eu un revers de fortune dans ta vie. C'est ce que je ressens. Il y a eu vraiment quelque chose que tu as trouvé injuste. C'est vraiment le mot qui me vient, revers de fortune. Euh, Quand je vois des tirages sombres, quand je dis sombre, c'est pas que les prédictions sont sombres. C'est qu'aujourd'hui, je sens que toi, tu es dans un désarroi, dans une peur, dans une crainte. Alors, ça peut être par rapport à la conjoncture actuelle, c'est possible. Est-ce que tu devais lancer quelque chose et on t'en a empêché? On voit qu'en tout cas, au niveau pro, ça peut parce que tu es en 4 de pentacle. 4 de pentacle, on voit, c'est une femme qui est enfermée à la maison. Le 4 de pentacle, c'est les restrictions, tu vois. Donc toi, tu as pu être touché vraiment par ce qui se passe actuellement. Donc je ressens un mal-être chez toi et quand je vois ça, j'aime bien aller demander pourquoi tu vis ça. Mais j'aime bien poser la question pas pourquoi tout accrocher parce que selon moi ça sert à rien d'aller chercher. euh, Si c'est bien d'aller voir la cause, pardon, c'est bien d'aller voir la cause, mais des fois ça nous enferme, ça alimente le problème, d'aller décortiquer pourquoi, ça vient d'où, et nanana, et nanana. J'aime bien aller plutôt voir pour plus loin quoi. Qu'est-ce que ça amène à stimuler en toi? Parce qu'à partir de là, tu as une énergie beaucoup plus, quand tu vas déjà voir ce pourquoi tu as vécu ça, d'accord? Pour quelles raisons, qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu prends ce que ça t'apporte et c'est typiquement, quelque chose qui pourrait t'aider, c'est le pouvoir du pardon radical. J'en parle souvent, mais c'est magique. Le livre, le pouvoir du pardon radical et ses exercices. Et moi, je ressens que ça peut être bon pour toi. C'est d'abord, je prends le pourquoi du comment, donc ce que ça m'a apporté. Une fois que je suis dans cette énergie, et toi, en l'occurrence, c'est la créativité. Tu as coupé. Je risque de partir dans tous les sens. Mais comme ça, tu sais tout de suite si ce tirage est pour toi. Moi, ce que je ressens, c'est que tu crois qu'il faut gagner sa place ici sur Terre. Tu as le sentiment que tu n'es pas légitime de vivre, tu n'es pas légitime d'être. Alors ça peut que tu sois un enfant adopté, un enfant, tu été un enfant abandonné, que tu vois, tu as un truc avec tes racines, tes origines, où tu as le sentiment que tu n'étais pas désiré, que tu es arrivé par accident, où tu as eu une famille qui t'a pas montré, qui n'a pas su peut-être te montrer que tu étais aimé, désiré et que tu avais du prix à leurs yeux, entre guillemets. Tu sais, je ne sais pas si tu l'as vu, mais j'ai fait une présentation de mon projet. Et il y a un truc qui me fait penser beaucoup à moi, c'est que moi, j'ai la carte de l'ermite dans ma maison 4. C'est possible que tu aies la carte de l'ermite en maison 4, donc je ne sais plus le calcul de la maison 4. Mais en tout cas, bref, on s'en fout de ça. Ce que je veux juste te dire par là, c'est que moi, j'ai découvert que j'ai ces capacités d'ermite comme toi. Tu vas le découvrir là tout au long du mois d'août, que tu as la sagesse de l'ermite, tu as la capacité de devenir complètement hermétique à ce qui se passe à l'extérieur de toi pour trouver la joie, la lumière, le bonheur à l'intérieur. Tu en as la capacité. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce que moi, j'ai découvert qu'en l'ayant en maison 4, j'ai pu pardonner des choses que j'avais du mal à pardonner de mon enfance parce que j'ai compris que sans ces choses-là, je n'aurais jamais eu l'occasion dans mon enfance d'aller découvrir ma lumière intérieure. Et si j'ai cette compassion que j'ai aujourd'hui, si j'ai cette joie des fois que personne comprend, on me dit mais comment tu peux être aussi optimiste avec tout ce qui se passe dans ta vie ou machin, justement c'est parce que j'ai vécu des choses difficiles dans mon enfance qui ont fait que j'ai été obligée d'aller chercher cette joie à l'intérieur de moi. Bref, je te dis ça parce que c'est ce qui va t'arriver. En fait, on te pousse à aller voir à l'intérieur de toi une joie, un bonheur pour que déjà tu sois libre, libre, tu vois, la liberté. Toi, tu souffres, j'ai l'impression, de ce qui se passe parce que tu donnes trop de pouvoir à ce qui se passe à l'extérieur. La liberté, elle est intérieure. La liberté de penser, la liberté c'est à partir de cette liberté intérieure que tu trouves une liberté extérieure, tu vois.
Je pars un peu dans tous les sens, mais en fait, il y a un truc qui est très précis pour toi que j'ai du mal à retranscrire. Ce qui est très précis, c'est que clairement, il y a eu un revers de fortune dans ta vie qui n'est pas arrivé par hasard. Donc, j'ai plus été voir, voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai plus été voir pour quelles raisons, qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir vécu ça, pour que toi, tu puisses te connecter à ce que c'est en train de t'apporter, pour qu'une fois que tu sois un peu connecté à cette chose que ça a développé en toi, tu puisses enfin revenir voir ce qui s'est passé, mais avec plus de douceur, moins ce sentiment d'injustice, parce que tu as compris que, ah, ok, ce salopard m'a fait ça, ils m'ont trahi, ça peut être le salopard, ça peut être ce qui se passe actuellement et ça peut être le président, tu vois. Mais une personne, une situation, un licenciement abusif, bref, il y a eu quelque chose que tu trouves injuste, tu mérites pas ça, tu as été gentil. Et c'est vrai, l'ermite, il est profondément gentil, il est sage, l'ermite. Donc tu as raison quand tu concentres sur les faits extérieurs, je pense que tu as vraiment été victime de quelque chose, tu ne méritais pas ça. J'en suis convaincue et je te valide dans ce statut de victime sur Terre. C'est clair. Par contre, on ignore beaucoup de choses. On a tendance à pas le comprendre tout de suite. Mais ce qui t'est arrivé un jour, tu comprendras que ça a servi à te faire prendre conscience de quelque chose que tu avais lâché. Et ce que tu avais lâché, c'est en ça que je sais que je suis un peu complexe, mais je vois exactement où je veux en venir. C'est une joie de vivre spontanée. Et j'ai le sentiment que je te l'ai déjà dit. Tu dois être, pour certains d'entre vous, vous devez me suivre depuis un petit moment parce que j'ai l'impression que je vous ai déjà parlé de joie, que c'est récurrent chez vous, que dans d'autres guidances, sinon on vous parle de joie. Il y a une joie qui a été étouffée, comme si tu avais le sentiment, je ne suis pas légitime sur Terre. Je n'ai pas le droit d'être ici. Donc j'ai surtout pas le droit de kiffer. Tu vois, c'est comme quand tu es puni par tes parents. Tu vois un peu, tu es puni, tu as été engueulé par tes parents, tu as été puni vraiment grave, tu vois, enfin genre, ils étaient vénères, tu vois, tes parents. Et puis, bah, c'était prévu à 14 heures que vous alliez de toute façon faire un bowling. Et ben, tu vois les enfants, comment ils sont, quand ils viennent de se faire engueuler et tout, ils vont faire la gueule tout au long du bowling, parce qu'ils ont ce sentiment de, bah, j'ai plus le droit de m'amuser. Tu vois, je viens de me faire punir, je viens de me faire engueuler, ils sont fâchés contre moi, je les ai déçus. Et inconsciemment, tu n'arrives plus à faire la fête. Et ben toi, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que tu n'as pas fait la fête. Très longtemps que tu n'as pas été joyeuse. Très longtemps que tu t'es pas donné le droit. C'est ça en fait. Tu t'es pas donné le droit de kiffer, de faire l'amour, de rire, de prendre du plaisir dans ton corps, de te sentir belle ou beau, de réaliser tes rêves, de te positionner en disant moi je veux ça, je me donne le droit d'avoir ça. Tu vois. Et donc, je pense que ça fait tellement longtemps que tu répètes un schéma où ta joie est étouffée, où ton bonheur est mis à plus tard, remis à plus tard, voire carrément est fermé dans un placard, que ça fait trop longtemps que la roue elle est en ta défaveur et qu'il y a eu un truc qui t'a prouvé que tu ne te donnes pas d'opportunité à toi. Voilà, en fait, c'est ça. Il y a plein d'opportunités qui voudraient venir à toi, plein de chances. Tu sais, la carte de la roue de fortune, c'est justement la roue qui t'apporte la fortune. C'est les opportunités, mais il faut savoir les saisir et s'y ouvrir. Et toi, tu te refuses d'être heureuse, peut-être inconsciemment, ou d'être heureux. Et en fait, bah, on t'a clairement montré par une situation désarmante, désastreuse peut-être, très difficile, voire chaotique et traumatisante, que non, ta joie, il faut que tu la retrouves. Donc, le mois d'août, toi, tu vas être dans une énergie thermite. Ce qui est négatif, je commence par le négatif. Si tu t'attendais, ce qui est très positif, tu vas vers des beaux amours enfin. Moi, j'ai l'impression que tu n'as jamais eu de vrais beaux amours à la hauteur de ce que tu veux véritablement. Déjà, ça c'est très positif, j'aime le dire. Euh, mais pour moi, tu vas te l'attirer grâce au pro. Tu dois te donner la chance, vraiment, de te dire j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'être heureuse, j'ai des choses à exprimer dans ce monde, j'ai une place dans ce monde. Fais-toi aider pour ce faire. Je pense qu'au stade où tu en es, ce serait vraiment bien de te faire aider. Peut-être te faire. Je te conseillerais pas du tout un coaching à toi, honnêtement. J'ai plus le sentiment que tu as besoin d'aller comprendre ce que tu es en train d'avoir, tu vois, tout ce que je te disais, le pourquoi, pour quelle chose la petite lumière intérieure. Il faut qu'on t'aide à te reconnecter à cette lumière intérieure. Pour quelle chose? Et quelle chose, c'est 3 de bâton. 3 de bâton, c'est ton enfant intérieur, ton chakra sacré, ton désir, ta sexualité. Mais pas que avec un homme ou avec une femme, tu vois. Le sexe, c'est le désir profond, le feu vivant de Dieu en soi, comme j'aime l'appeler.
le, le, pour être quelqu'un, en fait. Tu as besoin d'être toi dans ce monde, d'être toi-même. Je ressens vraiment ça. Donc, la chose négative, entre guillemets, parce que je vais commencer par le négatif pour finir par le positif. Si tu es très pressé, je pense pas. En tout cas, ton âme, elle n'est pas du tout pressée à vivre quelque chose, je te le dis honnêtement. Elle est épuisée, fatiguée et malheureuse, ton âme. Donc, si ton ego, donc toi, consciemment, tu as l'impression qu'il faut absolument que tu trouves quelqu'un, que ça bouge dans ta vie, qu'il y ait du dynamisme dans ta vie, j'ai une mauvaise nouvelle. Je ne vois pas qu'au mois d'août, le dynamisme soit là. Par contre, il est en train d'arriver. Tu vas, toi, avoir à l'intérieur de toi le dynamisme. Et par effet miroir, tu vas l'attirer. Et c'est beaucoup mieux parce que, tu vois, je sens le 8 de bâton, c'est le dynamisme. C'est clairement quand tout se débloque. Tu as une relation sentimentale, tu as un flirt, tu as une opportunité professionnelle, tu as une réconciliation amicale, tu as ton ex qui fait son mea culpa, x, y chose, tout se débloque, tout se décante en ta faveur, encore plus grand et encore plus beau que ce que tu espérais. C'est magnifique le 8 de bâton. Ça se décante, ok? Mais pourquoi ça se décante? Parce que c'est un 8, la justice. Tu vois, la justice, elle a fait quoi? Elle a lâché des choses. Elle a allégé son âme. Elle a pesé le pour et le contre et elle a dit ça, j'alimente plus. Mais pourquoi? On peut rien ignorer. En fait, c'est ça. Il ne faut pas faire du déni. On ne peut rien ignorer. C'est impossible sans quoi on tombe on n'est pas dans un 8 de bâton, on est dans un 8 d'épée. Tu vois, le 8 de la justice. La justice, elle regarde en face le problème. Elle n'ignore rien, juste elle transforme. Et toi, tu vas être amené. Mais le pouvoir du pardon radical, j'insiste, il est pour toi. Tu vas être amené comme le dit le livre du pouvoir du pardon radical, c'est que tu vas être amené à transformer ce qui s'est passé, transformer ton regard, découvrir que ça t'a sauvé. C'était un cadeau déguisé en vérité, parce que ça t'a reconnecté, ça t'a poussé à aller voir à l'intérieur de toi ta joie. Tu vas passer par la tristesse, certes, mais cette tristesse, elle était là, sous-jacente, peut-être pas consciente, mais elle étouffait ta joie. Donc, comment cette tristesse, une fois que tu vas la vivre, je pense que tu la vis actuellement, honnêtement. Une fois que tu vas l'exprimer, bah, elle va laisser la place à ce qu'il y a derrière. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Le soleil, la joie, la paix. Pour moi, je l'ai dit au tas numéro 1, c'est une suite. Pour moi, toi, tu es là, dans une énergie assez sombre, un peu triste, un peu d'effroi. Je sens que tu es effrayé par ta vie, par ce qui vient de se passer, par ce qui se passe actuellement voilà, dans la conjoncture dans laquelle on vit, je ne sais pas. C'est possible, mais tu vas te diriger ensuite vers le 2, le premier état, pardon, et ensuite vers le 3. Je le ressens vraiment comme ça. Et le 3, c'est la joie, pump it up, je kiffe. Pas forcément dans tout, faudra trier dans les autres tas, mais je pense que c'est quand même malgré tout une suite. Donc on va te reconnecter à ça. Donc la première chose à faire, c'est pour quelle chose? Ben, pour le 3 de bâton, pour me remettre dans mes passions, pour me donner le droit de faire les choses que j'aime, me donner le droit à prendre du plaisir dans ma vie, parce que c'est quand tu prends du plaisir à faire des choses, tu sais, la maison 2, ton jour et ton mois, quand tu les additionnes, c'est ton féminin. Donc d'ailleurs, ton jour et ton mois, additionne-les et va voir à quelle carte du tarot ça correspond. Et si ça fait plus de 20, si c'est 22, c'est le mât, le fou. Si ça fait plus de 22, tu additionnes les deux chiffres et ça te donnera un chiffre, un nombre compris entre 1 et 22. Et tu vas avoir la carte correspondante. C'est la carte correspondante à ton féminin sacré, à ta richesse intérieure, d'accord? Pourquoi je te dis ça? Parce que toi, tu vas devoir passer d'un mal-être intérieur, d'une âme qui n'est pas accueillie, d'une âme qui n'est pas exploitée pleinement, qui n'exploite pas son plein potentiel, à une impératrice qui dit ouais, j'ai le droit, ouais, j'ai une place, ouais, j'ai du prix aux yeux de Dieu, et ouais, j'ai le droit de prendre du plaisir aussi. Et je te parle de notion de plaisir parce que la papesse, donc la papesse, la maison 2, ton jour et ton mois, c'est ton féminin sacré, d'accord? Tu peux aller voir ta maison 2 en astrologie aussi, c'est tes talents, le signe qu'il y a dedans ou la maison qu'il y a dedans. Et en fait, l'indicateur de quels sont tes dons et ton potentiel, c'est ce qui te fait plaisir. Donc, plus tu vas faire des choses qui vont te faire plaisir, plus tu vas découvrir tes dons et tes talents, plus tu vas découvrir tes dons et tes talents, plus tu vas pouvoir les exploiter, les exprimer, et donc tu vas te sentir riche à l'intérieur. Résultat par effet miroir, tu as une richesse extérieure. Et c'est ce que tu vas avoir. Tu vas avoir cette richesse intérieure, mais elle va commencer par une richesse intérieure. Donc il y a un dynamisme qui va revenir dans tes énergies, il y a une passion qui va revenir, il y a une envie de vivre qui va revenir, le plaisir de la vie qui reviendra, mais une fois que tu t'es reconnecté à ta lumière intérieure. Donc quelque part, le revers de fortune, ça peut être des gens qui t'ont tourné le dos. Tout un groupe qui t'a tourné le dos.
tu vois, tu as divorcé, tu t'es séparé, tout le monde s'est mis du côté de ton partenaire. Ça peut être ça. Ça peut être une communauté qui t'a tourné le dos. J'ai l'impression que tu te retrouves seule, mais c'est pour une bonne raison. Et quand tu vas commencer à aller dans ce pourquoi tu es seule aujourd'hui, tu vas pouvoir un peu pardonner, commencer à pardonner et à accepter ce qui s'est passé. Et telle la justice, tu vas pas faire du déni, ignorer, tu vas transformer. Tu vas dire, en fait, c'était un cadeau déguisé. Merci, merci de m'avoir fait vivre ça. Ça m'a poussé à être un ermite. Alors un ermite un peu austère, je déteste le monde. Peut-être que tu as vécu ça pendant un petit temps. Mais merci beaucoup parce que du coup, je réalise que je suis un ermite, j'ai la sagesse de l'ermite et toute ma lumière, toute ma force, tout mon bonheur, il est à l'intérieur de moi. Merci, vous me libérez. Parce que c'est une liberté de dingue que de ne pas être, de ne pas attendre la joie qui vienne de l'extérieur, le bonheur qui vienne de l'extérieur, tu vois. Et donc, tu avais la pierre, désolée, je suis partie vraiment dans tous les sens, mais tu avais la pierre, tu vois, tourmaline noire. Tourmaline noire, alors moi je l'ai acheté pour me protéger des énergies négatives. Moi je pense que tu dois te protéger des énergies négatives que te laisse la vision que tu as de ce revers de fortune. Tu vois, de ce, de ce cycle qui n'arrive pas à changer, de ces choses que tu répètes, de ces schémas chroniques. Tu vois, soit tu répètes des schémas chroniques, soit tu viens de vivre un revers de fortune, soit tu as l'impression que la roue va jamais tourner en ta faveur et tu es dans une roue infernale de pas vouloir sortir de ta zone de confort parce qu'en vérité, ce que tu ignores, c'est que tu as une croyance bien ancrée en toi que tu n'as pas le droit d'être, de vivre. Et être, c'est le féminin. Tu dois travailler l'estime de soi, pas la confiance en soi, l'estime de soi. Je m'aime indépendamment de ce que je fais, avant toute chose. Et là, déjà, tu lâches quelque chose au niveau de ton féminin, tu rentres en contact avec lui parce que tu l'aimes. Tout ce que tu aimes, tu vas l'attirer. Et donc, du coup, à partir de là, tu vas découvrir tes talents, ton potentiel. Et à partir de là, tu travailleras la confiance en toi. Mais travaille l'estime de toi. Mais sincèrement, moi, je te recommanderais de te faire aider par des personnes très, très empathes. Alors, que ce soit thérapie classique, psychologie. Mais en tout cas, toi, tu dois soigner ton passé mais avec tes énergies du présent. Pas aller décortiquer dans l'enfance, j'ai vécu ça et tout. Non, je pense pas. Et tu dois avoir, je pense, une thérapie quand même avec quelqu'un qui croit aux énergies, qui a un éveil spirituel lui-même ou elle-même, quelqu'un qui a une sagesse intérieure, quelqu'un qui est très empathe, quelqu'un qui est très sensible, voilà, qui pourra te guider, mais gentiment. Et respecte ton rythme. L'ermite, il est hyper lent, mais ça vaut la peine parce que tu es au plus mal aujourd'hui. Et ça vaut la peine de prendre bien le temps, une bonne fois pour toutes, de régler ces schémas qui se répètent dans ta vie. Tu vois? Ok. Donc là, c'était la petite phase coaching dont je sentais que tu avais besoin. Au niveau professionnel, ah oui, ce que tu vas avoir, le conseil, j'ai demandé quand même un conseil. Tu vois, page d'épée, tu as toute une vision de toi, du monde, de ton avenir, de ton passé à changer. C'est qu'une vision que tu dois changer. Et je pense que tu t'acharnes à changer ton passé, euh, résister à un futur qui t'attend pourtant très lumineux. Et en fait, c'est qu'une vision que tu dois changer. La vision que tu as de toi-même, la vision que tu as de la vie, la vision que tu as du monde. Une vision que tu dois changer et qui pour moi est basée sur le conflit, sur je dois me battre pour prendre ma place, je dois me battre pour prouver que j'existe. Tu n'as pas à te battre pour prouver que tu existes. Tu vois, ça peut être que toi, par exemple, dans les relations sentimentales, tu as toujours été celle ou celui qui court après les personnes, ou tu as toujours été face à des personnes qui te... Il y a du conflit, il y a du combat, il y a de l'agressivité, peut-être, tu vois, de la violence, mais comme si en fait, ouais, tu as un truc de je mérite pas en fait. Et donc tu t'attires ça par effet miroir jusqu'à ce que tu comprennes que tu crois ça, que tu as cette croyance et que tu ailles enfin la guérir pour changer la donne. Au niveau professionnel, tu es dans le cadre de Pentacle. Donc moi, ce que je ressens, c'est que tu es dans des restrictions, tu es dans un ennui et tu es dans une peur de sortir d'une zone de confort. Donc pour certains, certaines, là, tu ne peux pas travailler à cause de la conjoncture actuelle, je ne sais pas, mais il y a une notion de pas travailler, de plus travailler ou être au chômage. Voilà. Il y a ça qui ressort de toi. Ça fait peut-être trop longtemps, selon toi, que tu es au chômage, ou trop longtemps qu'on te promet des choses, c'est peut-être ça, hein. Je te promets, mais je ne viens pas. Ouais, je vous dis, vous avez rendez-vous pour un entretien, ça va bien se passer, puis finalement, on annule en rentrant. Il y a souvent des retours ouais, des revers de fortune, ouais, des choses qui sont pas justes selon toi. Mais c'est ta manière de penser, vraiment ta manière de penser est à changer. La roue de fortune, c'est pour sortir d'une roue de fortune à l'envers, c'est revenir ce singe qui aiguise son épée au-dessus de la roue de fortune.
Et aiguiser son épée, c'est quoi? L'épée, c'est les pensées. Et roue de fortune, c'est répéter. C'est vraiment être ferme dans ta pensée, alimenter toujours la même pensée. Et en effet, si tu vois que ça résiste de trop, c'est que tu as une croyance beaucoup trop profonde qu'il faut aller déraciner. Et ça, il n'y a qu'un thérapeute qui peut t'aider à le faire, tu vois. Euh, Donc voilà, pour certains, c'est le chômage. Donc on t'assure qu'il y a des choses qui vont bouger, hein, clairement. Mais justement, l'univers, tous les anges, les guides, je ne sais pas, tes croyances veulent que tu te reconnectes aux trois de bâton. Tu as un potentiel énorme, tu as beaucoup de choses en toi, mais que tu te refuses d'admettre. Ou que tu... En fait, tu es un talentueux qui s'ignore. Tu es un danseur qui s'ignore. Tu es un... Je ne sais pas ce que tu es, mais qui s'ignore, tu vois. Tu es un artiste qui s'ignore, tu es Pour moi, tu es très manuel, toi. Moi, je sens quelqu'un de manuel, artistique, mais plutôt manuel. Tu es un créateur qui s'ignore. Un inventeur peut-être aussi qui s'ignore, mais pas un inventeur enfin, avec une idée révolutionnaire. Un inventeur plutôt manuel. Je ressens quelque chose comme ça chez toi. Donc, pas de hasard. Si tu as des restrictions ou si tu es au chômage aujourd'hui, bah, on te dit, OK, accepte la situation, elle est bonne pour toi, mais profites-en. Ne résiste pas, ne vois pas ce qui se passe dehors. Là, on t'a mis dedans, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on veut que tu retournes dedans, toi, tu vois. Pour d'autres, j'ai ce sentiment que tu as peur de sortir de ta zone de confort. Tu as peur d'être heureuse, heureux, épanoui. Encore une fois, c'est une vision des choses que tu dois changer. Mais j'ai le sentiment qu'il faut que tu te... Enfin, ce serait bon pour toi de te faire aider. Et si tu n'as pas les moyens de te faire aider, profite de tout ce que tu as sur le net pour te faire aider. Mais alors peut-être évite les guidances. Voilà, pendant quelques temps. Si tu n'as pas les moyens de te faire aider vraiment par une personne, il y a plein de personnes qui travaillent, tu vois, les guidances, va voir plutôt qu'est-ce que je dois pardonner, qu'est-ce que mon enfant intérieur doit me dire, mais pas qu'est-ce qui va se passer cet été, est-ce que je vais rencontrer un mec et tout. Je comprends qu'on veut sortir de ce mal-être et on se dit, bon, il n'y a pas quelque chose qui pourrait me sortir de ce mal-être, mais là, pour l'instant, euh, c'est venu le moment de travailler sur toi, honnêtement, de faire un travail en conscience pour changer ton point de vue. Donc, tu as beaucoup de choses gratuites sur le net désormais. Et moi, j'ai tout un programme Vivre en conscience que j'ai fait, qui est entièrement gratuit, que tu trouves sur ma playlist. N'hésite pas à aller voir si ça peut t'aider, tu auras peut-être des déclics. Et sinon, Le pouvoir du pardon radical, c'est un livre. Et je peux te le jurer que les exercices qu'il y a dans ce livre, il doit coûter une dizaine d'euros le livre. Les exercices qu'il y a dedans vaut tous les coachings et toutes les thérapies que j'ai fait dans ma vie, honnêtement. Et ça ne te coûte pas plus de 10 euros, juste un peu de discipline. Voilà. Au niveau des amours, franchement, tu sais quoi? 4 de bâton et page de coupe. Pour moi, toi, tu es une romantique ou un romantique. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Mais tu te refusais inconsciemment de le recevoir. Donc, même si tu te battais pour quelqu'un, même si tu espérais quelqu'un, t'attendais quelqu'un, même si, j'entends, tu te contentais, c'est possible. C'est peut-être ça aussi. C'est carrément, tu as donné. Tu t'es même contenté dans tes amours de quelqu'un de pas fiable ou de quelqu'un de pas forcément qui t'attire en plus, tu vois, tu t'es contenté. C'est pas du sacrifice, c'est carrément je n'ai pas le droit d'être et d'être heureux ou heureuse, tu vois, ce que je ressens dans tes énergies. Et là, il y a un amour qui veut taper à ta porte. En fait, on n'arrête pas de te dire, il y a de belles choses qui veulent arriver. Roue de fortune, tu as juste bloqué les énergies des nouvelles opportunités. On te dit, tu as la joie, tu as toute une lumière intérieure que tu es capable d'aller voir en face. Ok. Mais pour ce faire, il faut lâcher avec un passé qui encombre ta vision du futur. On te dit que tu as beaucoup de potentiel, on te dit que tu as un dynamisme de dingue qui veut juste émerger de toi. Ok. Et on te dit bien que l'amour veut rentrer dans ta vie. L'amour avec un grand A, un mariage, 4 de bâton, page de coupe. Un mariage, une union qui va durer, une union où il y a du respect, une union qui correspond à tes valeurs, une union où il y a de la sécurité. Sécurité dans l'engagement et pas sécurité dans... C'est-à-dire quand je dis l'engagement, c'est ce que vous ressentez l'un pour l'autre, tu vois. Tu sais, t'as des hommes, je te dis hommes parce que tu peux être un homme, hein, mais vous êtes beaucoup de femmes ici. Tu peux avoir un homme qui te sécurise parce que, euh, bah voilà, c'est quelqu'un qui a été très très bien éduqué, machin, qui est très fidèle et tout. Mais alors il est là, il est fidèle, il est présent, mais il ne te sécurise pas pour autant. Parce qu'en fait, il est fidèle, présent par raison, parce qu'on lui a dit de faire comme ça et parce qu'il ne sait pas faire autrement. Ça, c'est pas sécurisant. Quelqu'un qui par contre t'aime, te regarde avec un regard d'amour, qui s'intéresse à toi, qui se soucie de toi, qui est présent quand ça va pas, ça, c'est sécurisant. Et peut-être que le premier cas de figure, qui n'est pourtant pas sécurisant, tu vis avec, il est toujours présent. Peut-être que le deuxième, il fait des allers-retours, il travaille, je sais pas, il est pilote d'avion. Et pourtant, dans les faits, tu vois, toi, il faut que tu apprennes que la sécurité, elle est intérieure. Et il y a une phrase que je veux te dire que j'avais été inspirée à dire à ma maman en retraite spirituelle, c'est
Toi, tu es en train de chercher la sécurité à l'extérieur pour enfin te sentir libre à l'intérieur. Eh bien, tu dois inverser ton regard et tu dois absolument trouver la sécurité à l'intérieur pour enfin retrouver une liberté à l'extérieur, c'est ce qu'on te dit. Toi, il faut que tu travailles la sécurité intérieure, mais ça va passer par le fait de reconnaître que tu as une place. La sécurité, c'est les 4 pieds d'une table, c'est les 4 murs d'une maison. Si tu ne conscientises pas déjà que tu as ta place sur Terre, tu ne peux pas avoir une sécurité intérieure. Parce que tu considères que de toute façon, on va t'éliminer, on va t'abandonner, parce que tu ne dois pas être là. Tu n'as rien à prendre sur Terre. Tu vas travailler sur la notion de j'ai le droit, j'ai une place. Tu vois. Au niveau amoureux, tu as quelque chose de très très beau qui se dirige vers toi. Ce que je vois, c'est un amour romantique, un amour plein d'émotions, un amour de quelqu'un qui a vécu quelque chose. Je pense qu'il y aura un effet miroir entre vous deux. Quelqu'un qui a vécu quelque chose comme toi. Mais je pense que c'est quelqu'un du passé. C'est pas quelqu'un du passé, pardon. Je pense que toi, tu as peut-être encore quelque chose du passé, et pourtant, c'est pas quelqu'un du passé, selon moi. Je vais juste demander confirmation, mais ouais. Tu vois, on a encore le 9. Le 9, c'est la fin de quelque chose, hein. L'épanouissement, mais avec la personne du passé, j'ai l'impression que tu te poses la question pour certains. Ah si, ok, magnifique. Mais tout va dépendre de toi. Toi, tu dois arriver jusqu'à maturation, à maturité de tout ce que tu as vécu. Après, fais attention, ça dépend de ton ex, hein. On ira voir dans l'extension plus en détail, mais ça dépend de quel ex, s'il t'a battu, s'il t'a trahi, si... voilà. Là, je vois quelqu'un qui... Vous avez travaillé sur vous. Il y a eu un travail de fait. Il y a eu une maturité. Vous arriviez à maturité à la fin de quelque chose. Euh, tu vois, il faut vraiment arriver à... J'ai un peu cette image, tu vois, il y a la maturité et après l'épanouissement. Ici, on voit une pomme qui va pourrir parce que ça y est, elle est arrivée au terme. Donc, il y a quelque chose qui arrive à son terme pour que autre chose puisse éclore. Et ça me fait penser à une pomme qui tombe, tu vois. Il faut que cette pomme tombe pour qu'une nouvelle puisse au même endroit renaître, repousser de l'arbre, tu vois, sur la branche. Mais il faut d'abord qu'elle tombe. Et bien, toi, il y a quelque chose d'abord de tes énergies qui doit partir. Tu es peut-être en année 9, tu es peut-être en année 8, tu es peut-être en mois 9, au mois d'août, au niveau numérologique, mais il y a quelque chose qui doit lâcher. Et en effet, moi, je pense qu'avec cette personne, vous étiez en plein karma, hein. Si cette personne ne t'a pas trahi, fait trop de mal ou autre, on peut nous dire que oui, il y a cette possibilité de s'engager avec cette personne. On voit le foyer. Le foyer nous parle de maison, d'engagement, d'habiter ensemble et de guérir, j'ai l'impression, une colère, mais je veux juste voir. Moi, j'ai l'impression que c'est toi qui dis non, on n'arrête pas de me dire. Mais inconsciemment, hein. Ouais. Tu vois, moi, je pense qu'il y a un manque de productivité de ta part, un manque de proactivité de ta part. C'est ce que je ressens. Rien de méchant quand je le dis vraiment. J'ai l'impression que tu as du mal à prendre ta vie en main, à être décideur de ta vie, à te retrousser les manches, à affronter tes problèmes, à prendre les obstacles, tu sais, à bras le corps et dire je vais y arriver et tu as beaucoup de mal avec ça. Peut-être aussi que tu as eu... Ok, c'est ce que je ressens. Je ressens des personnes ici qui ont eu des parents qui ont été vachement durs, hyper stricts, hyper durs, et t'as jamais pu te rebeller. Et tu vois, quelque part, des fois, c'est bien qu'on puisse quand même se rebeller vers ses parents parce que dans la vie, on va être amené à devoir se rebeller de temps en temps. Et peut-être que toi, tu n'as jamais eu l'occasion d'exprimer ça jusqu'à tard. Tu as peut-être eu des parents qui étaient hyper rigides, même jusqu'à tes 18 ans. J'en sais rien. Mais tu n'as pas pu, tu sais, péter un plomb, quoi. T'énerver parce que c'était trop rigide, trop strict. Et donc, ça a tout été enfoui en toi. Donc, une thérapie, tu vois, moi, je pense que tu n'es pas prête à faire du coaching parce que le coaching, c'est plus basé sur allez, on va de l'avant. Donc, toi, il faut que tu guérisses avec un thérapeute ou autre. Mais après, par contre, ce serait pas mal de faire un exercice un peu, tu sais, comme Pascal le grand frère, ou aller voir un boxeur, taper dans un sac, casser des assiettes. Tu as besoin de te donner le droit de je suis pas d'accord avec vous, moi j'ai le droit de faire autrement. Tu vois ce que je veux dire? Pique ta crise. Peut-être pique ta crise. Pique une crise. Il faut que tu piques une crise d'une manière ou d'une autre. Je sais pas. Il y a un truc comme ça. Voilà mes chouchous, j'espère que ça vous a aidé, mais en tout cas, on te confirme bien, ça fait 2, 3 fois qu'on me confirme qu'il y a bien l'amour qui revient. Mais d'abord, il y a un travail qui n'a pas été fait correctement ou fait entièrement, qui n'est pas arrivé à maturité. Mais pourquoi je bloque à maturation, maturité, je ne sais plus. À la fin de voilà, son processus. Et il manque ta joie, ton feu intérieur. Travailler avec le chakra sacré, tout ce qui te fait plaisir, essaye de te reconnecter à des choses qui te font plaisir. Et ça, ce sera
le déclic pour tout le reste. Mais il y a quelque chose de l'ordre du dynamisme qui revient dans ta vie. Mais franchement, reprendre ta vie en main, oser faire des choses que tu aimes, qui te passionnent, réaliser tes rêves, te réaliser par toi-même et tout le reste viendra de surcroît. Vraiment, c'est ce que je ressens. Voilà mes chouchous de l'amour, j'espère que ça vous a plu. Et tourmaline noire, ça peut t'aider, tu vois. Tourmaline noire, enlever les énergies négatives. Mais moi, j'ai l'impression que c'est tes énergies. Enfin, pas que tu sois négative, hein, mais que tes pensées sont négatives par rapport à ta vie, par rapport aux autres. Je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre. Enfin, ouais, une vision un peu sombre des choses, du monde ou de toi-même, qui fait que ça crée des énergies négatives. Donc, c'est de tes propres énergies que tu dois te libérer. Et fais un soin énergétique, éventuellement. Tu vois, si tu peux te l'offrir. Je te fais des gros bisous. Dans l'extension, pardon, je détaille le pro. Et je veux quand même voir ouais, le pro et le sentimental. Je vais reprendre que celle-ci pour le sentimental. Ok. Donc voilà, je te fais des gros bisous. Tu as l'extension sous cette vidéo. Tu as l'extension pour les 3 liens. Donc si tu as vu pour, enfin pour les 3 choix, si tu as vu pour un ami, un ex, une ex ou autre, tu as une extension pour les 3. Voilà, comme ça, tu n'es pas obligé de repayer 3 fois pour chaque choix. Je te fais des gros bisous, je te dis à tout bientôt et vraiment, ça va aller. Après la pluie, revient toujours le beau temps. Je te fais des gros bisous. Bye bye. Hello, hello, ta numéro 3. J'espère que vous allez bien. Enfin, choix numéro 3. Alors, il y a toujours un petit piège avec moi. Vous aviez la pierre du soleil et le tarot de la magie verte. Ben, ça correspond complètement à votre tirage. Alors déjà, le tarot de la magie verte, je l'ai ressenti pour vous, le côté je me reconnecte à la magie. Je pense que tu as guéri. Je pense que tu as opéré une guérison. Je l'ai dit pour les autres tas, je pense que c'est une suite. Je pense que tu sors du tas numéro 1 et que désormais tu es dans le tas numéro 3. Voilà. Euh, je ressens que tu as guéri, que tu as travaillé avec les plantes pour ce faire, que tu as travaillé sur l'ancrage. Moi, ce que je ressens, le maître mot de ton tirage, comme ça tu sais tout de suite s'il est pour toi, c'est tu as presque tout envoyé péter. Alors, soit concrètement, soit au niveau de la pensée, enfin, tu n'alimentes plus les choses que tu voulais avant, tu as décidé de lâcher prise sur quelque chose, de capituler, tu vois, parce que tu veux t'éclater. En fait, toi, tu as envie de t'éclater, un truc de fou. Donc, je sais pas si tu es en train de switcher à un ascendant qui est balance, qui est sagittaire, euh, poisson, il y a quoi comme signe comme ça que je trouve très taureau. Toi, tu as un nœud nord en taureau, je pense. Il y a un truc avec le taureau. Pardon, soit tu as une Vénus en taureau, soit tu as le nœud nord en taureau, l'ascendant taureau, euh, maison 12 en taureau. Il y a un truc comme ça, un taureau chez toi, il y a une énergie, mais dans le sens, le taureau qui prend du plaisir, qui honore la vie terrestre et qui dit, il n'y a pas mort d'homme en fait. Faut kiffer la vie, elle est bien sur Terre. Et en fait, faut des fois pas chercher à comprendre quoi. Il y a un truc un peu comme ça chez toi. Tu vas dans une énergie solaire. Tu as la pierre du soleil. Donc toi, clairement, tu es le meilleur tirage, c'est ce que j'ai dit direct. Enfin, tu es un des meilleurs tirages. Le premier tirage, pour moi, dans la vie concrète terrestre, c'est toi. La différence du tas numéro un, c'est que donc soit tu es passé par l'énergie du tas numéro un, soit tu es direct allé dans cette énergie. Tu as compris que la vie, en fait, tu as désacralisé les choses. Tu as compris que la vie, c'était surtout un jeu, que c'était une fête. Alors, ça ne veut pas dire que tu as toujours été comme ça. Peut-être que tu as travaillé justement tel le tas numéro un, aller voir en profondeur, comprendre ce qui se passait et tout ça. Mais aujourd'hui, tu veux boire des verres avec des copines, faire la fête. Je crois que même, je me demande si tu n'es pas en train ou que tu viens pas d'arrêter un travail très matériel, très alimentaire, rien à voir très, ouais, où tu gagnais bien ta vie ou autre, en fait, toi, tu veux maintenant profiter des choses simples de la vie. Est-ce que tu aurais eu un... Alors, soit dans un passé proche, ça peut... Tu me fais... En fait, je vais te dire l'énergie que tu as. Alors, c'est pas forcément que tu l'as vécu, mais tu as l'énergie d'une personne qui a frôlé la mort, clairement. Je ressens que tu as l'énergie d'une personne que soit c'est sorti d'une maladie grave, soit qui a frôlé la mort et qui a complètement relativisé sa vie. En fait, complètement relativisé, qui a compris que ou qui a perdu, t'as perdu un être cher il y a peut-être très très longtemps, et maintenant tu dis, bah, la vie elle est courte quoi, et il faut en profiter. Il y a une idée un peu comme ça chez toi, tu as une énergie d'un nouveau-né, de quelqu'un qui renaît. J'ai quand même le sentiment que tu as divorcé, je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que tu as divorcé, que tu t'es séparé, que tu as quitté quelque chose, en tout cas peut-être professionnel ou sentimental, qui était lourd,
enfin qui te prenait la tête en fait. Pas, j'ai pas l'impression que tu sors d'une, enfin, ouais, moi j'ai plus l'impression que tu as résisté. Alors soit avec quelqu'un, je te dis, hein, tu t'es battu pour ton mariage, tu t'es battu pour ta famille, tu t'es battu pour ton couple, puis tu as capitulé à un moment donné. Et tu es dans ce stade maintenant de ta vie où tu kiffes, où tu prends ta vie de célibataire à la cool et tout ça. Et ce que je vois pour toi, c'est que tu vas faire le deuil de l'échec, parce qu'au départ, tu l'as vécu comme un échec de ne pas avoir réussi à sauver ton mariage, à sauver ta vie de famille et à devoir ben, te rendre à l'évidence que voilà, il n'y a plus d'amour, il y a plus rien à sauver, entre guillemets. Tu vas enfin faire le deuil au mois de... J'entends le mois de juin, tu as déjà commencé, je pense, au mois de juin, mais au mois d'août. Au mois d'août, tu vas enfin faire le deuil. Pour d'autres, c'est que ce que je ressens, c'est peut-être quelqu'un que tu as attendu, que tu as espéré et tu t'es cassé la tête. Tu as été voir des guidances, tu as appelé des voyantes, t'es toi-même tiré les cartes, tu as essayé de comprendre le personnage, tu as tout remis en... Enfin, tu sais, tu as refait le cheminement, mais c'est parce qu'il a peur, et c'est parce qu'elle veut ça, et c'est parce Bref, voilà. Et là, tu lâches, en fait, et tu dis, mais la vie, elle est courte, en fait, je vais m'éclater. C'est possible que tu sois en vacances, c'est peut-être grâce à ça. Moi, j'ai l'impression que, pas forcément de vacances déplacement, mais en tout cas, j'ai l'impression que tu te diriges vers une pause dans ta vie. Tu fais une pause. Donc, tu as peut-être demandé, tu es en train de demander euh, quelques mois sabbatiques. Je sais pas, il y a une histoire de faire une pause pour profiter des choses simples de la vie, revenir à l'essentiel, revenir à l'amitié, au rire, à la joie, plus prendre la tête. Euh, Si tu t'inquiétais pour ta famille, de comment vont vivre les enfants le divorce, ta famille qui a eu peut-être un problème de santé. En tout cas, il y avait une crainte. Jusque-là, j'ai l'impression au niveau familial ou au niveau... Tu t'inquiétais pour des personnes très très proches de toi ou de ta santé, ça va s'arranger. C'est ce qu'on te dit. Il y a quelque chose qui s'arrange. Peut-être quand tu vois, annoncé quelque chose de grave au niveau de la santé, ça a remis tout en question dans ta vie. On voit que tu vas guérir, mais en vérité, c'était juste pour t'amener à opérer des changements de mentalité dans ta vie. C'est ce que je ressens. Ok, donc toi, d'où tu sors? Tu sors d'une énergie, là quand tu regardes mon tirage, tu es déjà dans une énergie légère. C'est ce que je ressens. Tu as une énergie légère, tu as une énergie spontanée, tu as une énergie joyeuse, solaire. Tu aimes le soleil, tu te fais bronzer, tu vas boire des coups avec tes copines, tu fêtes quelque chose, tu célèbres quelque chose, peut-être même que tu célèbres une situation que tu as réussi enfin à quitter, ok? Qui peut être professionnelle. Ou tu viens d'obtenir le diplôme. Tu travaillais depuis très très longtemps sur un projet, sur quelque chose, tu le célèbres parce que voilà, tu travaillais depuis longtemps sur quelque chose qui t'a demandé des efforts, qui t'a demandé... ouais. Moi j'ai l'impression que tu travailles pas au mois d'août, hein. Donc tu fais une pause, toi. Toi, je te vois dormir au niveau professionnel. Donc, mais je vois pas du chômage parce que tu le vis bien. Ou sinon, c'est un chômage que tu as souhaité. Une indemnisation que tu as fait en sorte d'avoir pour te reposer avant de reprendre autre chose peut-être. Mais en tout cas, je vois que tu as besoin d'harmonie dans ta vie. Tu veux plus de pression. Tu veux plus te mettre la pression. Tu veux plus te prendre la tête. Tu veux plus de choses compliquées. Tu as peut-être eu un déclic sur que la vie était courte d'une manière ou d'une autre. Dans un bouquin, ça peut être pas forcément dans ta vie, hein, c'est peut-être un bouquin. Le conseil qu'on va te donner, tu l'opères hyper bien. Moi, j'ai l'impression que le conseil qu'on te donne, c'est reste dans les faits. Concentre-toi uniquement sur les faits, sur ce que tu vis, à l'instant présent. Prends du plaisir. Ne te soucie pas de l'avenir. Ne te soucie pas du but. Kiffe. Parce que tu es déjà dans ces énergies, on me dit continue. Tu es sur le bon chemin. En gros, là, l'univers te dit, il n'y a aucun conseil. Continue. Continue, t'es bien. C'est, T'es à la cool, honnêtement. Euh, donc je vois qu'il y a enfin des choses qui peut-être t'alourdissaient d'un point de vue énergétique, parce que j'ai pas l'impression qu'émotionnellement tu sois alourdi. J'ai l'impression que tu vas mieux. Mais tu sais, des fois, ça se passe en plusieurs étapes. Et au niveau énergétique, il y a quelque chose qui se... Pour moi, au niveau, je vais m'exprimer correctement, au niveau émotionnel, tu as lâché quelque chose, et maintenant c'est au niveau énergétique que ça va lâcher au mois d'août. Donc il y a une guérison qui s'opère dans tes énergies. C'est subtil, hein. Tu vas pas pleurer, tu vas pas... Non, c'est subtil. Il y a quelque chose qui lâche dans tes énergies. Si tu es vraiment en conscience, tu vas le capter. Sinon, voilà, c'est juste que tu passes, tu fais le deuil d'un passé, d'une histoire, d'un personnage que tu as incarné. Et peut-être carrément le deuil. Et c'est d'ailleurs parce que tu fais le deuil que tu retrouves la joie. Un deuil, mais pour moi de longue date, sinon, que tu fais là. Euh, Au niveau amoureux, tu es en deux de denier. Alors moi, j'ai l'impression,
franchement, que tu n'es pas pressé à avoir une histoire d'amour et tu vas en avoir une. C'est tout le paradoxe de la vie. Tu as une reine de coupe et un 4 de bâton. Euh, Ok, je vais commencer par là. Pour moi, tu fais une rencontre où tu es déjà en train de flirter avec quelqu'un. Là, au moment où tu me parles, il y a quelqu'un avec qui tu flirtes. Alors, ce quelqu'un, moi, je vois quelqu'un de proactif, quelqu'un qui est à son compte, quelqu'un qui est passionné par son travail. Je peux voir quelqu'un qui est dans le vin, qui est dans la restauration, qui est dans la cuisine, qui est fermier, qui est agriculteur. Je sais pas, quelqu'un qui, mais en tout cas, qui est passionné par son travail, un fleuriste, ou je sais pas. Je vois une énergie comme ça dans le métier. C'est quelqu'un qui est à son compte ou en tout cas qui a des responsabilités dans son travail, qui prend les choses comme si c'était sa boîte. Si c'est un employé, c'est comme si c'était sa boîte à cette personne. Ok. Euh, je vois que cette personne, si tu es la femme dans ce lien, je vois que on va te reconnaître. Alors après, vous pourriez être deux femmes, je te laisse adapter, mais on va reconnaître la reine de coupe que tu es. Donc en fait, je pense que tu dégages une simplicité qui plaît énormément. Peut-être que tu te maquilles moins même en tant que femme, tu te maquilles moins, tu t'acceptes mieux. Je l'ai déjà dit dans des guidances, donc tu l'as peut-être déjà entendu chez moi dans une, je sais plus si c'était les signes ou autre, mais j'ai l'impression ouais, que t'es simple, tu te maquilles moins, t'apprécies tes petits défauts, enfin ce que tu croyais être des défauts auparavant, bah maintenant tu les acceptes, tu mets plus en lumière tes qualités. En fait, tu as un peu relativisé. Toi, tu représentes la relativisation à fond, quoi. Je relativise les choses. Euh, T'as pleuré dans un passé proche, tu n'es plus dans ce truc-là, mais tu as pleuré. Et d'avoir pleuré, ça a changé tes énergies et ça t'a fait du bien, ça t'a allégé. Tu as vécu une souffrance, tu as vécu quelque chose qui a fait enlever la carapace en fait. Et cette personne, elle aimera ça chez toi. Et toi, tu aimeras ça aussi. C'est-à-dire que cette personne va reconnaître cette simplicité en toi et plus elle va la reconnaître, plus tu vas être à l'aise avec cette simplicité que tu dégages, avec cette authenticité que tu as dans les échanges avec l'autre, avec le fait de parler depuis le cœur, d'être très empathe, d'être pas pressé. Peut-être que ça t'étonne même toi-même de ne pas être pressé, de pas être... Tu sais ce que je ressens? Je ressens qu'en fait, tu sais même pas ce qui se passe tellement tu te sens bien. Je ressens une énergie de... je saurais même pas te dire, Lisa Amir, comment je me sens, tellement je suis plus trop connectée, j'ai l'impression, à ce qui se passe sur Terre. Tellement, en fait, j'ai trouvé un bien-être que je pourrais pas t'expliquer. Il est là, il est juste là, tu vois. Et donc, t'es pas pressé à relationner, mais tu as quelque chose, c'est tout le paradoxe, c'est que tu cherches pas et ça arrive. Mais j'ai l'impression que tu y es quand même déjà, hein. Tu es déjà en train de flirter. Peut-être lors de ta formation. Je t'ai dit pour certains, vous faisiez une formation là. Vous avez fait une formation, c'est possible. Ou c'est un partenaire de travail. Tu cherchais des partenariats, tu cherchais à faire ta publicité. Et c'est à ce moment-là que tu as eu un feeling, ou tu vas avoir un feeling. C'est possible que ce soit dans l'avenir, excuse-moi, hein, on est au mois d'août, hein. Mais il y en a pour qui c'est déjà le cas, j'ai l'impression. Ou en tout cas, tu t'avais déjà quelqu'un dans ton cœur, toi, j'ai l'impression, hein. Quelqu'un déjà qui t'intéressait. Sinon, si tu es intéressé par les femmes, d'accord? Si c'est toi qui es intéressé par la femme elle est en face de toi. Moi, je vois donc une femme comme je viens de la décrire, très douce, très empathe. Et moi, je vois que tu veux la nourrir, tu veux lui faire du bien, tu veux être sain et fiable pour cette personne. Alors, est-ce que elle aurait douté de toi à un moment donné? C'est possible, mais en tout cas, tu as, à cœur de faire les choses bien pour une personne. J'ai l'impression que tu vas être fiable pour une personne. Euh, et si c'est un homme qui est en face de toi, l'homme est fiable. L'homme est l'énergie dans laquelle tu te diriges. Clairement taureau. Alors là, je vois clairement une énergie de taureau. Donc ça peut être signe ascendant taureau, signe astro taureau, lune taureau et Vénus taureau sinon. Mais c'est quelqu'un ouais, qui prend la vie du bon côté, qui est bon épicurien, qui respecte toute forme de vie, qui est peut-être un peu plus âgé que la femme, qui a de la bonté, qui a beaucoup de bonté, et qui est souriant. En tout cas, son sourire est souriant. C'est peut-être pas forcément quelqu'un de toujours souriant, mais son sourire est souriant. Son sourire parle de sa joie, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais toi, t'es pas pressé, donc tu prends le temps. Déjà, si j'ai l'impression que c'est toi qui ralentis les choses, tu prends le temps. Tu as envie de prendre, en fait, tu envie de goûter le chemin plutôt que de t'attendre à une destination maintenant dans ta vie. C'est comme si tu avais compris que de toute façon, il n'y a pas de destination et tu prends du plaisir. Euh, j'ai le sentiment que tu lâches quelque chose de lourd pour aller vers quelque chose de nouveau.
au niveau sentimental surtout. Tu es dans une phase transitoire, c'est pour ça qu'en fait, tu sais pas trop ce qui t'arrive. Clairement, on a la roue de fortune, donc clairement dans ton mois d'août, tout le mois d'août est basé sur la roue de fortune. Donc le mois d'août va être basé sur des synchronicités, des opportunités, des cadeaux de la vie, des jolies surprises. C'est une vie d'adolescente, franchement, ton mois, ou d'adolescent, ton mois d'août. C'est ce que je ressens. C'est en fait, il va y avoir plein de petits trucs sympathiques qui viennent à toi sans que tu les cherches, parce que tu as enfin compris, et c'est très bien ce que tu as compris, c'est que en fait, c'est un jeu, la vie. Et il y a juste à se mettre au présent, à accepter totalement ce qui est. Et voilà. Et même ce qui paraît, ce que de prime abord on pourrait juger comme négatif, j'accepte ce qui est. C'est juste quelque chose qui passe, qui va servir, même si je ne le comprends pas, c'est pas grave. Tu vois, tu es un peu dans cette énergie et tu as plein d'opportunités qui arrivent. Tu as de l'harmonie qui revient dans ta vie. Le travail, c'est peut-être parce que tu as fait une pause au travail, mais en tout cas, au niveau du travail, je te le dis, je te vois en pause, en convalescence. C'est possible hein, que toi, tu aies eu un problème de santé, hein. Parce que tu vois, je viens de capter le chevalier de denier, pardon, elle me fait penser à la Vierge. La Vierge peut représenter le chevalier de denier, c'est quand on est en convalescence, euh, quand on se remet d'un accident, quand on se remet d'une maladie, tu vois, en convalescence, et tu as le 4 d'épée. Donc tu te reposes. Alors soit tu as choisi toi de te reposer, tu as mis un stop au niveau pro, soit la conjoncture a fait que, mais tu l'acceptes complètement et pouh, c'est que ça devait être comme ça. Et ça te fait un bien fou. Tu sors d'un monde de pression. Il y a aussi que toi, tu te mets beaucoup de pression, tu es très... Ah, ok. On me dit que toi, tu as du mal à déléguer, donc tu es celle qui organise tout, qui commande, tu veux plus tout porter sur tes épaules, tu veux enfin que ce soit la vie elle-même qui te porte sur ses épaules. Tu vois un peu? Donc, tu lâches prise au niveau pro, peut-être même que tu es en pleine... euh, tu as peut-être fait un burn-out dans le passé, c'est possible. Pour certains, certaines, vous avez peut-être fait un burn-out, c'est pour ça que vous êtes en pause. Ok. Et maintenant, ouais, tu te laisses porter. Au niveau pro, moi, je vois pas de... Franchement, je vois rien, si ce n'est... Je vois de l'argent. Enfin, je vois que tu as une sécurité quand même. Et on te le confirme ici que tu as une sécurité, hein. Vos proches et vous êtes en sécurité, on te dit. Et on te dit qu'il y a le début d'un nouveau cycle romantique. Tu vois, tu prends le temps parce que tu as plus à cœur d'être en sécurité, avec toi-même. Tu sais que c'est prendre du plaisir dans ta vie, tu sais que c'est kiffer ta vie au jour le jour, tu sais que la vie est faite de surprises, tu l'accueilles à fond, donc tu n'es pas pressé de vivre quelque chose tout de suite. Euh, Par contre, je pense que toi, quand tu vas vers, comment dire, quand tu commences une histoire d'amour, c'est quand même pour quelque chose d'engagé. Alors, t'es plus en train de te dire, ou t'es pas en train de te dire, je sais pas, j'ai quand même envie de dire, t'es plus en train de te dire, faut que ça dure, faut qu'on se marie, faut qu'on fasse des bébés. Mais néanmoins, faut que ça ait du sens, quoi. Tu vois, toi, t'es pas du tout plan cul, t'es pas du tout. Non, faut qu'il y ait un feeling, faut qu'il y ait cette phase de séduction, faut que ce soit évident, tu vois. Et donc, tu es dans cette phase de t'ouvrir à l'amour, de t'ouvrir toi honnêtement à l'autre, de te montrer dans toute ton authenticité, mais de prendre le temps. Tu te protèges quand même un peu. J'ai deux fois le crabe, je l'ai une fois ici, et c'est le cancer qui se protège quand même. Mais je pense que toi, tu sors de ta carapace quand on t'a protégé, quand tu sens que tu es protégé dans le lien. Donc tu vas à bien avoir un cadre de bâton, tu vas avoir quelqu'un de protecteur, de rassurant. En tout cas, ce lien est rassurant, il te met en confiance, et donc tu vas pouvoir petit à petit enlever ta carapace. Mais t'as plus, ouais, t'as plus envie de, je te dis, de profiter aussi tout ce que tu as réussi à accomplir jusqu'à maintenant. C'est peut-être ça, tu fais une pause parce que tu as gagné beaucoup d'argent, tu as eu beaucoup de réussites, tu t'es surpassé tu t'es prouvé des choses dans le pro et maintenant tu veux juste prendre du plaisir. Tu es peut-être carrément à la retraite, tout simplement. C'est la retraite et tu kiffes ta retraite. C'est possible. Mais il y a une énergie un peu, tu vois un peu l'énergie de la retraite, je prends ma retraite, j'ai mis plein d'argent de côté, j'ai travaillé dur toute ma vie et maintenant je vais kiffer. Il y a une énergie de quelqu'un qui a frôlé la mort et qui relativise grave sa vie. Il y a une énergie de quelqu'un qui est sorti tout juste d'une maladie grave et qui maintenant se dit c'est une deuxième chance que la vie m'offre, que le Seigneur m'offre, je peux que être dans la gratitude pour la vie désormais. Il y a toute une énergie comme ça en toi et sincèrement je me sens en paix quand je suis avec ton énergie. Donc il y a une paix renouvelée en toi. Le soleil rentre dans ta vie. Vraiment, c'est ce que j'entends. Si jamais dans l'extension je détaille le pro, bien que chez toi, je sais pas, je vais peut-être plus détailler le sentimental, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose, mais bon, je vais quand même détailler le pro, le sentimental dans l'extension. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai fait l'extension pour les trois
ensemble, au cas où. Comme ça, vous n'avez pas besoin de payer 3 fois si vous avez regardé pour 3 personnes différentes, pour vous, votre ex, votre meilleur ami, votre enfant, je sais pas. Et ben vous avez une extension pour les trois, ce qui vous évite de payer 3 fois ou 2 fois. Et donc, si vous vous arrêtez là, pour moi, c'est déjà très complet, vous le savez. Donc, on se retrouve tout prochainement si vous vous arrêtez là pour d'autres guidances. Et pour ceux qui prennent l'extension, je vous dis à tout de suite. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.